are enough. Jireh, you are enough. And I will be content in every circumstance. You are Jireh, you are enough. Yeah, yeah. You're my provider. Yeah, yeah, you're my provider. You are. You're my provider. You're my provider. Yeah, yeah. I will be content in Every circumstance. Yeah, 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 yeah. Let me paint the picture for you. Oh, for God, His love He can't afford you. Still He pours out lavishly upon you. He makes His love He shine so bright upon you. I will be content, 'cause I know You would never fail me. Even when my knees are shaking, even when my heart is bleeding. Oh, valley, when I walk in the midst of the valley, my life's in the hands of my daddy. I'm already loved, I'm already chosen. Yeah, yeah, yeah. So for this life I know the goal, oh. 'Cause me, I know the soul, oh. 'Cause my joy and my body, to man I need go. You are, you're my provider, yeah, you're my provider. Est-ce que nous pouvons tous nous réunir, nous asseoir dans les premiers rangs, s'il vous plaît, pour que ça fasse mieux sur les photos. Qu'est-ce que c'est que l'association Dynamique Ruth? C'est l'objectif aujourd'hui de vous présenter un petit peu cette merveilleuse association, ce beau projet, parce que il est de notre responsabilité, nous qui avons eu la grâce de pouvoir être dans un pays avec tout le confort nécessaire pour être bien soignés, pour avoir de bons logements, pour avoir un travail décent, pour pouvoir avoir une vie décente, d'aider ceux qui n'ont pas eu cette chance, qui n'ont pas eu cette grâce, qui n'ont pas eu cette opportunité. Et aujourd'hui, le but, c'est de vous faire connaître quel axe et quel genre d'événements et de projets mène l'association caritative Dynamique Ruth. Voilà, donc on va vous expliquer qu'est-ce que c'est, les projets, sur quel pays nous agissons, les plans d'action, les moyens que vous avez de devenir donateur ponctuel. Je tiens à préciser que vous pouvez donner dès aujourd'hui une somme que vous voulez. Vous avez des enveloppes ici avec des étiquettes, vous versez la somme, vous avez une urne et ça s'arrête là. Ou alors, qui est la meilleure option, vous pouvez devenir donateur régulier, c'est-à-dire que vous remplissez un mandat qui donne le droit à l'association de vous prélever une certaine somme que vous choisissez, bien sûr, hein, sans aucune contrainte. Et tous les mois, vous n'y pensez même plus, on vous prélève une petite somme pour pouvoir aider et contribuer à l'avancement de Dynamique Ruth. Voilà. Donc, sans plus tarder, je vais inviter notre présidente pour venir nous faire une petite présentation. N'hésitez pas si vous avez des questions, après la présentation, bien sûr, pour un souci d'organisation. Gardez bien vos questions, elle répondra volontiers à toutes vos questions. N'ayez pas peur, sentez-vous libre. D'accord ? Bonne présentation. J'invite notre présidente, Didi Flore da Silva, pour la présentation. Est-ce qu'on peut l'applaudir ? Merci d'être là ce soir. J'ai l'honneur de pouvoir présenter cette association dénommée Dynamique Ruth. Déjà, je sais que beaucoup se posent la question d'abord, pourquoi Dynamique Ruth? Alors, qui sommes-nous? C'est là que nous allons commencer. Qui sommes-nous? Et on va vous présenter une petite vidéo qui va un peu vous dire qui nous sommes. Nouveau-né dans les secteurs de la santé, il s'agit du centre de santé Ruth, une œuvre de la Dynamique Ruth ASBL. Nous sommes ici dans la zone de santé de Mongafula 1, dans l'aire de santé de Massangambila, plus précisément au quartier Tcherkani. Ici, la population coupée du reste de la capitale fait face à beaucoup de défis. Hormis le grand problème d'érosion qui menace plusieurs habitations de croulement, cette population n'a ni centre de santé, ni école, ni centre commercial, ni accès à l'eau potable. S'approvisionner en vivres et l'accès aux soins de santé appropriés est un casse-tête pour ces Quinois qui sont obligés de parcourir de longues distances à la recherche du nécessaire.
prise pas facile en tout cas, dans un coin qui ne donne accès ni aux véhicules ni aux motos. Une population vraiment abandonnée à son triste sort. Tenez, ici, aucune initiative ne voit le jour, le coin étant jugé non rentable et peu attrayant. C'est dans ces conditions que le couple Manuel et Didi Flor da Silva, fondateur de la dynamique Ruth ASBL, soucieux d'apporter tant soit peu un soulagement à cette population, s'investit en santé. Un centre de santé voit donc le jour. Services offerts, médecine générale, gynéco-obstétrique, maternité, pédiatrie, médecine interne, petite chirurgie, laboratoire, CPON, CPS et échographie. Ce jour d'inauguration a donc connu la participation de plusieurs personnalités. Le révérend Timothée Mbouala de l'église de Mangembo Bandalongwa, le représentant du médecin-chef des zones, les autorités administratives du quartier, des quelques partenaires ainsi que des bénéficiaires. Notez que la dynamique Ruth ASBL envisage dans le tout prochain jour l'ouverture d'une école, d'un centre de formation sur divers métiers, d'un centre d'encadrement des femmes ainsi que d'un centre commercial. Et ce, dans les mêmes quartiers, Tcherkani, dans la commune de Mongafoula. Toutefois, un appel est lancé tant aux autorités politico-administratives qu'aux partenaires, celui de désenclaver le dit quartier. L'objectif étant de sortir ces Quinois du calvaire. Donc, ça c'est notre première action en tant qu'association. Nous avons créé ce centre de santé dans un quartier. Vous avez vu le quartier comment il est. Là, il y a des femmes qui meurent juste parce qu'ils ne peuvent pas accéder à la route principale pour l'accouchement. Il y a des femmes qui meurent parce qu'ils ne peuvent pas trouver une aspirine, ainsi de suite. C'est dans cette optique que nous avons ouvert ces centres dans ces quartiers défavorisés. On a des tarifs très, très, très bas, plus bas même que les tarifs de l'État, pour que juste ces personnes se fassent soigner. Il y a des enfants qui sont déjà nés dans notre maternité, je crois 5, 6, 7 qui sont nés là-bas. Il y a une personne qui a été opérée déjà là-bas. Donc bref, le centre fait un travail exceptionnel, mais c'est extrêmement difficile parce que les gens, ils ne peuvent même pas payer les 2 € qu'on leur demande pour une fiche. Alors, Dynamique Ruth, parce que beaucoup de gens me posent la question pourquoi Ruth? Parce que Ruth c'est une femme, un personnage de la Bible, et c'est un personnage qui m'a beaucoup inspiré parce que mon histoire ressemble un peu à celle de Ruth, qui a dû se battre, faire face à tous les aléas de la vie pour pouvoir sortir la tête de l'eau. Et c'est comme ça parce que ça m'a toujours inspiré. Et lorsque j'ai commencé cette association, parce que c'était aussi dans le but de soutenir ces personnes-là qui sont vouées à elles-mêmes, comme vous connaissez notre pays et toutes ces choses-là, je me suis dit à leur côté, et elles vont s'inspirer de mon histoire, je vais les encourager pour dire qu'on peut s'en sortir, Et c'est comme ça que cette association a été nommée Dynamique Ruth. Au-delà de cela, nous avons quelques autres actions que nous avons réalisées en République démocratique. Donc je vais revenir un peu en arrêt pour dire que l'association Dynamique Ruth a commencé en République démocratique du Congo avant de venir s'implanter aussi en France. Au-delà du centre que vous avez vu, nous avons aussi quelques actions que nous avons déjà menées en République démocratique du Congo. Déjà, c'était l'ouverture de ces centres de santé dans un milieu vraiment très, très, très défavorisé. Alors, nous avons aussi entrepris le soutien des petits commerces des femmes du quartier, des femmes qui font déjà un petit commerce. Nous voulons soutenir pour accroître leur capital parce que le but
c'est que ces femmes puissent vraiment se prendre en charge. Au lieu de continuer à les aider tous les jours, nous voulons soutenir leur petit commerce afin de les amener à l'autonomisation. Ensuite, nous faisons régulièrement la distribution des vivres, des vêtements pour les orphelins, les veuves, des gens vraiment qui ne peuvent pas. Et il arrive aussi parfois que nous distribuons même des fournitures scolaires. Alors, il y a quelques photos, mais après, nous avons aussi implanté Dynamique Roots ici en France. Nous avons une autre récépissé pour fonctionner aussi en France. Alors, en France, l'association n'a pas les mêmes objectifs. La première chose que nous voulons faire en France, parce que là, nous voulons maintenant commencer. Là, c'est comme le lancement des activités en France. En RDC, ça a déjà commencé depuis longtemps. Mais là, aujourd'hui, c'est le lancement de nos activités en France. Quels sont nos objectifs? Nos objectifs, c'est promouvoir les droits des femmes en luttant contre les inégalités des sexes, des violences sexuelles et domestiques. Les violences sexuelles et les violences domestiques, c'est terrible, terrible, terrible. Et dans nos communautés, il y en a tellement. Et nous avons décidé d'en faire aussi un combat. Surtout accompagner ces femmes, les soutenir. Et voilà. Ensuite, nous voulons contribuer aussi à la protection de l'environnement en promouvant des initiatives locales de tri des déchets. Il y a déjà beaucoup d'initiatives dans nos quartiers, dans nos villes, ainsi de suite. Nous voulons contribuer aussi en soutenant toutes ces initiatives. Quand nous nous rencontrons comme ça, chaque fois que nous organiserons par exemple des activités, et on parlera de cette histoire de tri des déchets, parce que je suis consciente, dans nos communautés, beaucoup de gens, ils ne veulent même pas en entendre parler. Et nous allons essayer d'expliquer que c'est bon pour la planète et que nous pouvons contribuer d'une manière ou d'une autre à toutes les initiatives locales dans nos quartiers, dans nos villes, pour les tri des déchets. Alors, nous allons aussi, dans nos actions, faire la sensibilisation des ménages à l'utilisation responsable des ressources en luttant contre le gaspillage. Ça aussi, c'est quelque chose que nous voulons faire. Nous pourrons peut-être dans l'avenir organiser des ateliers où nous pouvons expliquer aux gens qu'il y a des choses, des choses que nous amenons à la poubelle, alors qu'avec ces restes, on peut refaire d'autres plats, par exemple. C'est déjà ça. Et nous pouvons aussi les aider parce que nous savons qu'il y a des moyens, par exemple, d'utiliser moins d'eau. Nous pouvons aussi sensibiliser dans ce sens-là, parce que tout cela, ça peut aider pour la protection de notre belle planète Terre. Alors nous allons organiser aussi des ateliers pour promouvoir les droits des enfants en accompagnant les familles à s'intégrer dans la société. Ça, c'est un problème réel, un problème sérieux. Il y a beaucoup de familles, peut-être pas toi, peut-être d'autres, mais nous savons que c'est un problème réel. Moi, je suis pasteur, j'en sais quelque chose. C'est très compliqué. Alors, nous voulons aussi accompagner les enfants. Il y a des enfants qui se sentent perdus. Il y a des enfants qui ne se retrouvent pas. Il y a des enfants qui sont soumis à des choses. Ils ne peuvent pas se retrouver dans ces pays. Nous allons aider ces enfants, les accompagner, parce qu'il y a des enfants qui se rebellent même, qui se révoltent même, parce qu'ils ne comprennent pas. Nous allons aider et les parents et les enfants à trouver un juste équilibre entre la culture étrangère, la culture dans laquelle les enfants grandissent, pour leur permettre de s'intégrer dans la société pour qu'ils soient utiles à leur société. Alors, nous avons aussi des perspectives d'avenir. Vous voyez, nous avons déjà réalisé quelques actions en République démocratique du Congo, mais nous voulons aller plus loin. Nous voulons aller plus loin parce que les besoins sont vraiment énormes.
Alors nous voulons étendre les activités de Dynamique Roots dans d'autres zones de la capitale. Vous voyez déjà, cette zone-là, elle est difficile d'accès. Et les gens qui sont là, si nous pouvons aller là-bas et commencer un centre comme... C'est un centre vraiment, et les locaux sont des beaux locaux, et on a du matériel de qualité dans un endroit pareil. Il faut vraiment avoir un cœur de Dieu pour faire une chose comme ça. Parce que là, c'est vraiment juste pour aider ces populations qui sont abandonnées, personne ne s'en occupe. Alors, mais nous voulons quand même étendre ces activités à d'autres zones de la capitale parce que les besoins sont énormes, énormes, partout. Et nous organisons parfois des consultations gratuites. Et lorsque nous organisons des consultations gratuites, il y a des gens, il y a des centaines de personnes qui se présentent. Il y a des gens qui ont fait 2 ans, 3 ans, ils n'ont jamais vu un médecin. Parce que l'automédication dans ces zones-là, et c'est cette automédication-là qui tue beaucoup les gens. Alors, nous leur permettons parfois d'avoir des journées de consultation gratuites. Nous permettons d'avoir des journées comment on appelle ça? Pour savoir si vous avez le diabète ou pas. Nous organisons aussi des dépistages. Voilà, merci, c'est le mot que je cherchais. Des dépistages pour les diabètes. Nous organisons aussi des journées gratuites pour les dépistages de l'hypertension, ainsi de suite, parce que c'est des maladies qui tuent beaucoup les gens. Alors nous voulons étendre toutes ces activités dans d'autres zones de la capitale. Et pourquoi pas peut-être un jour aller dans les provinces. Et ici, en France, nous voulons déjà commencer par pouvoir avoir des locaux parce que là, le siège social de l'association se trouve chez moi à la maison. C'est pas correct. Alors, nous voulons vraiment déjà avoir des locaux. Et il arrive aussi qu'on nous donne quelques dons, et tout ça ici, de matériel. Là, on vient de nous donner 20 lits médicalisés. Nous allons les envoyer à Kinshasa. Alors, tout ça, ça nous demande aussi un lieu où nous pouvons stocker du matériel et un lieu qui peut nous servir de bureau. Alors, voilà ma présentation. Elle était très brève. Et je ne sais pas s'il continue à avoir des diapos. Je crois que le bébé qui est au milieu là-bas, c'est un bébé qui est né à Dynamique Roots. En tout cas, il y a beaucoup de bébés. Le premier bébé qui est né, on lui a donné le prénom de Flore. Le deuxième qui est né, parce que c'était un homme, on lui a donné le prénom d'Emmanuel. Ouais, c'est des bébés qui sont là. Et voilà. La petite Flore, là, on l'appelle Maman Pasteur. Maman Pasteur. Ok. Alors, vous voyez, bien aimés, vous pouvez comprendre que nos besoins sont énormes. Nous en appelons à la générosité de tout un chacun. Vous avez répondu aujourd'hui à cet appel. Beaucoup étaient invités, mais vous avez répondu. Tout ce que vous pouvez donner sera important. Si aujourd'hui vous vous dites, bah, je vais laisser 50 € pour Dynamique Roots, en tout cas, ça sera pour nous une grande joie. Vous savez, avec 50 €, on peut acheter des grosses boîtes d'aspirine. Je ne sais pas, 5 ou 6, je ne sais pas, Gianni connaît, et Dr Sylvie connaît, je ne sais pas, mais à Kinshasa, avec 50 €, moi je me rappelle, il y a des femmes qui m'ont donné 50 € ici, on m'a dit ça a acheté des grosses boîtes d'aspirine, là, c'est déjà ça. Vous pouvez aussi décider de dire, bon, chaque mois, je vais donner 10 €. Chaque mois, je vais donner 20 € à Dynamique Roots. Et ça nous sera vraiment, vraiment d'un très grand soutien. Parce que les besoins sont énormes. Et vous qui avez écouté cette présentation, donc, soyez nos... Comment on dit ça? Donc, allez en parler à d'autres. Soyez nos... Voilà. Merci, Maman Thérèse. Soyez nos porte-parole. Allez en parler autour de vous. Allez en parler autour. Vous savez, Magali qui est là, elle est membre du bureau de Dynamique Roots.
et elle est parmi les personnes qui ont tout organisé là. Elle m'a dit un jour, parce qu'elle est parmi les personnes qui ont décidé de nous donner chaque mois un montant qui peut acheter 10 boîtes d'aspirine, chaque mois. Alors, elle m'a dit un jour, moi, ce qui m'a touché, pour que je puisse m'investir dans Dynamique Ruth. Je suis une femme. Je vois comment moi, quand je couche ici, je suis dans de bonnes conditions. Et voilà, je sors de la maternité, je ne paye rien, on m'accueille bien, je suis bien traitée, tout ça. Et quand je pense qu'il y a des femmes qui meurent juste parce qu'elle n'a pas pu accéder à des soins, elle n'a pas pu accéder à un centre pour aller accoucher, il dit ça me fend les cœurs. Et c'est pour ça qu'elle s'est investie. Toi aussi, aujourd'hui, est-ce que tu sois touché aujourd'hui et que tu t'investisses et qu'ensemble, vous savez, toute seule, je ne peux rien. Les besoins sont tellement énormes. Vous savez, déjà pour ce centre-là, c'est des sacrifices énormes que je consens. Mais nous tous ensemble ici, on peut faire beaucoup de choses. Rien que les personnes qui sont dans la salle ici, nous pouvons faire beaucoup de choses. Vous savez, les médecins là-bas, les médecins, on paye combien? Parfois $200 par mois. C'est-à-dire, mais pour vous, peut-être, même 20 € par mois, vous ne sentez même pas. Mais si c'est 20 €, 10 personnes, ça fait déjà, on paye déjà un médecin. Et c'est ainsi, donc ensemble, nous pouvons faire de grandes choses. Nous avons vraiment l'amour pour notre pays. Et je vous invite encore, nous tous, qu'on se mette ensemble ici en France. On pourra aussi faire de grandes choses. On va impacter. Et, bon, j'allais dire Dieu nous bénira, mais là, je ne suis pas dans le cadre de l'église. Des formations professionnelles, des formations personnelles. Mais je sais que ça, nous serons tous d'une grande bénédiction pour des multitudes. Et ça sera une très bonne chose. Je vous remercie. Qui nous a fait une présentation extraordinaire. Une petite félicitation à Tati aussi, parce que c'était un bon projet et un bon travail. Voilà, c'était ça le mot, un bon travail. Donc, maintenant, j'aimerais juste éclaircir 2-3 petites choses, pour ne pas rajouter sur ce que la présidente a dit. Mais il y a beaucoup d'entre vous qui sont venus me voir pour me dire « Oui, mais tu sais, Magali, nous on donne déjà pour d'autres associations, SIDAction, l'UNICEF, pour ne pas les citer. » Et en fait, moi j'aimerais juste vous dire quelque chose qui m'a un petit peu percuté cette semaine. Je parlais avec mes collègues de ce projet et beaucoup m'ont dit « Mais tu sais, Magali, nous on donne beaucoup pour des associations africaines. Ce sont des Français, nés en France, grandis en France, qui ne connaissent même pas la couleur de l'Afrique. Mais eux ont décidé de donner pour nos pays. Nous-mêmes, beaucoup d'entre nous, nés en Afrique, grandis en Afrique, mariés, enfants en Afrique, parents en Afrique, maisons en Afrique. Mais pour donner pour l'Afrique, on réfléchit. C'est qu'il y a un problème. Eux ne se méfient pas de ce qu'on fait de leur argent, mais nous, quand on nous dit donner pour l'Afrique, oh mais non, qu'est-ce qu'ils vont faire de mon argent? Et ces gens-là qui donnent, est-ce qu'ils se soucient de savoir ce qu'on fait de leur argent? Non, le problème, c'est pas de ce qu'on fait de ton argent. Le problème, c'est que toi, tu donnes pour aider un projet, pour faire avancer un projet. Donc, s'il vous plaît, ne donnez pas avec méfiance en vous disant « Qu'est-ce que Dynamique Ruth va faire de mon argent ?» On vous a exposé de beaux projets. Dynamique Ruth a énormément besoin de votre argent. Parce que Dynamique Ruth a énormément de projets à réaliser avec votre argent. C'est ça la vérité. Et qu'aucun de nous ne dise « c'est le problème de quelqu'un d'autre ». Non, que ce soit le souci de chacun d'entre nous. Si nous n'aidons pas notre pays, personne ne le fera pour nous. C'est ça la vérité. Et que ce n'est pas normal que d'autres aient plus le souci de notre pays que nous-mêmes. Voilà. C'était juste ma petite conclusion. Donc merci beaucoup pour l'écoute de cette présentation. Donc pour ceux et celles qui ont des questions, c'est le moment question. Oui.
quelles sont les actions qui vont être mises en place pour lutter contre les violences domestiques, les violences sexuelles envers les femmes? Oui, les actions, nous allons organiser des ateliers. Nous allons organiser, comme aujourd'hui là, quand nous organisons des actions, nous allons organiser des ateliers. Parce que le plus grand problème pour cette histoire de violence, c'est de libérer la parole. Parce que nous, vous savez, surtout les Africains, c'est difficile quelque part. Nous avons grandi dans cette culture où nous allons déjà organiser des ateliers pour permettre à ces femmes de libérer la parole, quoi, de libérer la parole. Parce que, et ne vous en faites pas, nous allons appeler des spécialistes. Je suis déjà en contact avec une dame qui s'occupe de ce qui est, je crois, responsable de la lutte contre les violences faites aux femmes dans tout le département de Seine-Saint-Denis, 93. Je suis déjà en contact avec elle pour des formations et pour venir animer certains ateliers. Ça arrivera, c'est comme ça que déjà ça. Et puis, dans des petits groupes aussi, dans des petits groupes, il y a des gens, quand ils sont dans la salle comme ça, parfois ils ne se sentent pas concernés. Mais dans des petits groupes, vous voyez, comme nous on fait par exemple, comme des pasteurs, quoi. Et des petits groupes, les gens peuvent libérer la parole et surtout aussi les accompagner, les diriger vers des associations qui ont déjà des... Vous savez, il y a des femmes qui ne veulent pas sortir de l'emprise parce qu'elles ne savent pas où aller, parfois. Mais les diriger aussi vers ces associations qui ont déjà des locaux, qui ont des structures pour les aider et à se libérer. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à... Du coup, j'avais encore une deuxième question. Ah, toujours voilà. Ok, je suis là. Je suis là, tout ça. Concernant l'association Ça va pas cracher. Concernant l'association qu'on a fait et toutes les œuvres qui sont mises en place jusqu'à là, quelles sont votre première source de financement et comment avez-vous pu avoir les fonds pour réaliser ces premières actions qui ont été menées, notamment la mise en place de cette structure de santé? Jusque-là, je n'ai reçu aucun financement. Bon, c'était comme un appel de Dieu. Et voilà, c'était comme un appel de Dieu. En tout cas, les premières actions, je les ai financées toutes seules. Et j'avais de l'argent de côté. J'ai commencé comme ça. J'ai fait, je crois, de 3 ans, de 2020, je crois, jusqu'en 2022. J'ai payé seul les médecins, les infirmiers, les gens qui travaillaient pour les nettoyages, ainsi de suite, les laboratoires, tout le personnel. J'ai payé de ma poche. Parce que c'est un appel que j'avais reçu, c'était tellement fort en moi. Et j'ai fait ça toute seule, durant toutes ces années, jusqu'à ce qu'il y ait quelques personnes, pas beaucoup, hein, qui donnent peut-être 200 € par mois. Il y a aussi des dons ponctuels. Il est sorti, et M. Feli Assouman, il a fait un don un jour de 500 €. Il y a des gens qui font des dons comme ça. Et Dr Sylvie a fait un jour un don de 1000 €. Voilà, tout ça. Mais en tout cas, j'ai financé tout moi-même. Et il y a des gens aussi parfois ici, sur place, qui donnent... parfois du matériel. Moi, on me dépose le matériel, il faut que je l'achemine. Je paye encore moi-même. Quand on me donne du matériel, que ce soit des cartons de médicaments, que ce soit du matériel, il faut que je paye encore. Là, pour le moment, on nous a donné, c'est la clinique de Magali qui a donné 20 lits médicalisés. Alors, les 20 lits médicalisés sont stockés quelque part. On est en train déjà de payer pour le stockage. Ensuite, il faudra aussi acheminer ça à Kinshasa.
il faudra mettre ça dans un conteneur. Tout ça, donc, on a vraiment besoin d'avoir de fonds. Et pour toutes les personnes qui sont dans la salle, si vous savez, vous avez un tuyau, comment nous pouvons obtenir un financement, en tout cas, venez nous voir, ça va nous aider parce que c'est vraiment très dur et très difficile. Je vais poser une autre question. Désolée pour toutes ces questions. Alors, y a-t-il une différence ou une séparation ou bien des pôles en ce qui concerne la dynamique RUT à Kinshasa et la dynamique RUT qui se situe en France? C'est-à-dire que quand, par exemple, une personne fait un don, ces fonds-là vont soit à la dynamique RUT pour Kinshasa, soit en France, ou bien c'est le même pôle qui exerce Quand quelqu'un fait un don ici à Dynamique RUT à Kinshasa, par exemple, de l'argent, ça va directement dans le compte de Dynamique RUT ici en France. Mais il y a des gens qui font aussi des dons à Kinshasa parce que pour le moment, les deux comptes sont séparés. Voilà. Il y a des gens qui font des dons à Kinshasa, mais il faut savoir que c'est souvent Dynamique RUT en France qui alimente et qui finance Dynamique RUT à Kinshasa. Mais s'il y a quelqu'un qui fait un don à Kinshasa, ça entre directement dans le compte de Dynamique RUT, mais à Kinshasa, mais ça ressort sur le rapport. Et les dons qu'on fait ici en France, ça peut financer ce qui se passe ici, mais pour la plupart, ça finance les activités qui se passent à Kinshasa. Je me permets encore de poser une autre question, étant donné que, de par votre rôle de pasteur, la question que moi j'ai, c'est est-ce que la structure Dynamique RUT, ici en France, étant donné qu'elle a pour objectif d'aider les femmes, par exemple, en ce qui concerne les violences domestiques et tout le reste, est-ce que c'est une association qui a une tendance culturelle, ou bien culturelle, c'est-à-dire une tendance de culte, ou bien c'est vraiment une association qui est ouverte à toutes les religions, à toutes les coutumes et à tout type de personnes? Mais le but, c'est, vous voyez déjà, ici, on a voulu organiser cette première activité en dehors des activités de l'Église. Voilà. Ça veut dire qu'elle est ouverte à toutes les cultures. Mais justement, c'est pour ça que cette association, vous voyez, on ne veut pas lui donner une connotation religieuse. Vous voyez, on n'a même pas fait une prière d'ouverture pour commencer. Parce que nous ne voulons pas que les gens pensent que nous sommes venus à l'église, que ça n'a rien à voir avec l'église. Je suis pasteur, ça je ne peux pas le nier, je ne peux pas l'enlever, mais je vais vraiment dissocier les deux. Dynamique RUT n'a rien à voir avec l'église. Donc, Dynamique RUT est ouverte à toutes les religions, à toutes les couches sociales, à toutes les cultures, à toutes. D'ailleurs, on a été à la mairie avec ma fille Magali parce qu'on devait quand même aller se présenter en tant qu'association à la mairie de ma ville. Et on a parlé, on a un peu discuté avec le maire et on lui a dit non, parce que surtout pour le dernier point, aider les enfants à s'intégrer dans la société française, on a dit, ça concerne beaucoup plus les immigrés, quoi. Les immigrés, alors, les immigrés, qu'ils soient, je ne sais pas, du Maghreb, qu'ils soient du Mali, qu'ils soient du Sénégal, tous les immigrés, qu'ils soient même de Rome, qu'ils soient... Non, c'est tout, c'est ouvert à tout le monde. Allez en parler autour de vous. Nous, on est là pour les accompagner. Bonsoir. Moi, j'aurais juste une question qui concerne un peu la période dans laquelle on est par rapport à la fiscalité. Du coup, étant donné que c'est une association reconnue, en devenant donateur régulier ou pas, est-ce qu'on aura aussi la possibilité d'avoir justement un compte annuel de relevé pour pouvoir bénéficier après du reçu fiscal? Tout à fait, tout à fait. Notre papa comptable est là. Papa Soin, il est là. Il m'a dit là, je vous tiens à l'œil. Hein, je suis là, je vais faire la comptabilité. Il est là. Il peut vous délivrer un reçu fiscal à la fin de l'année. Il n'y a aucun souci pour ça. Aucun souci, il va vous délivrer un reçu fiscal pour ça. Parce qu'on est connu, on est reconnu, on a tous les documents qui nous permettent de fonctionner. Donc,
vous pouvez avoir à la fin de l'année un reçu fiscal. C'est génial, c'est un avantage. Alors au final, comme on disait, Ah ben peut-être Magali a oublié de les signaler, mais c'est... Moi, je vous encourage parce que moi, je l'ai déjà fait. Hein. Donc, je l'ai déjà déclaré dans ma déclaration. Dans sa déclaration Et d'impôt. il n'y a aucun souci, le relevé est là, donc n'ayez crainte, vous l'aurez. Merci beaucoup. Merci. Une autre question. Moi, j'ai une question. Ouais. Je sais pas si ça passe. Par rapport au fait d'être porte-parole pour les autres, je voulais savoir, est-ce qu'il y a des supports, des plateformes sur lesquelles vous êtes présent, justement, où on voit des contenus assez réguliers pour que nous puissions reléguer les gens? Toi, viens répondre à la question. C'est lui qui est chargé, c'est lui. C'est lui, viens. Notre secrétaire, c'est lui aussi qui tient le site. Réponds. Moi, je ne suis pas spécialiste, mais je vais répondre. En effet, nous avons une page Instagram, Facebook, et nous avons une adresse postale. On a un numéro, vous pouvez nous joindre. Ensuite, l'alimentation, c'est vrai que c'est une association qui a débuté il y a quelques années, et malheureusement, il y a eu le Covid qui est passé par là. Donc, les activités en assemblée étaient quand même restreintes. On n'a pas pu faire énormément de choses. Aujourd'hui, c'est un bon départ. Donc, à partir d'aujourd'hui, on va essayer d'alimenter les réseaux sociaux. Donc, regardez de temps en temps, dès qu'il y aura des événements, des choses comme ça, on le mettra. Mais c'est vrai que c'est récent pour nous. Voilà. Et ça porte le nom de... Dynamique. Alors, vous avez un roll-up à l'entrée, vous avez le nom de tous les réseaux sociaux écrits en bas. Voilà. Si vous pouvez faire des captures d'écran, regardez, vous avez tous les renseignements en bas du roll-up. Bonjour. Je voulais savoir, on est en 2023, là déjà plus précisément au moitié de l'année. Ouais. Je voulais savoir quels sont des projets phares pour 2023, des dynamiques RIT ici en France et en Afrique. Quels sont les projets phares pour les 2023? Pour 2023, l'un des projets phares, c'est pour l'Afrique, comme on vous a dit là, on veut ouvrir un centre dans un quartier, dans un autre quartier de la ville. Et c'est dans cet objectif-là que on est en train d'acheminer les 20 lits médicalisés là-bas pour ouvrir un autre centre médical. Alors, une deuxième chose, c'est que on organise des activités pour les veuves. Les veuves, et les veuves, quand elles viennent toujours avec les orphelins. Et cette activité-là, nous avons décidé pour 2023, toutes ces veuves-là qui n'ont pas un capital pour des petits commerces. Vous savez, des petits commerces, c'est des quartiers là. Toutes ces veuves-là qui n'ont pas de capital pour... On s'est décidé qu'en 2023, on va mettre au moins 500 € à leur disposition. 500 seulement. Pour eux, c'est déjà énorme. On va prendre 10, 50, 500 € pour démarrer au début, pour voir celles qui sont réellement travailleuses et qui peuvent continuer à travailler. Donc, ça, c'est les deux projets phares. Pour ici, en France, donc des ateliers. Nous allons d'abord organiser des ateliers par rapport à ce que je venais de dire, sensibiliser les femmes, et puis après, on verra la suite. Merci. J'aurais également une seconde question, s'il vous plaît. Ce serait pour savoir le déroulé et savoir aussi si c'est possible de devenir membre bénévole, que ce soit pour missionner ici ou aussi à Kinshasa et avoir la possibilité de vous apporter de l'aide supplémentaire en tant que personne aussi, en plus des fonds. C'est pour ça que j'ai envie de dire, mais carrément. Carrément. Carrément, c'est le but. C'est le but. C'est pour ça que j'ai dit, aujourd'hui. venez nous rejoindre. C'est d'abord de connaître l'association, parce que c'est normal que l'on veut savoir où vont nos sous, ce qui est normal. Et ensuite, de trouver des donateurs sur du long terme, j'ai envie de dire, même sur du très long terme. Alors ici, les actions, elles seront ponctuelles, c'est-à-dire que dès qu'on aura une action, on vous fera part via votre adresse mail, votre numéro de téléphone ou les réseaux sociaux. Mais à Kinshasa, si vous avez la possibilité d'être là, c'est encore mieux. Hein. C'est encore mieux, il n'y a pas de souci. Alors du coup, à la fin de la présentation, on a une petite table, comme ça on prendra les coordonnées, comme ça on n'hésitera pas à vous envoyer des mails sur les réseaux sociaux quand on a un événement, que vous soyez toujours au courant de tout ce qui se passe au sein de l'association. Oui, nous voulons que déjà adhèrent un grand nombre. Oui,
carrément, comme elle a dit. Carrément, nous, on cherche des bénévoles, on en aura toujours besoin. Peut-être là, et moi je dis qu'on va chercher des gens pour animer tel ou tel atelier. Peut-être, toi tu seras bénévole, mais tu pourras peut-être animer tel ou tel atelier, parce qu'on animera aussi des ateliers pour les jeunes. Comme je venais de dire, il y a des jeunes qui se sentent perdus, parce qu'ils n'ont pas pu trouver cet équilibre-là entre la culture de leurs parents et la culture ici. Alors, il faut qu'il y ait des jeunes aussi qui peuvent animer des ateliers pour dire que non, on peut s'en sortir. Voilà, il suffit juste de trouver le juste équilibre et tout ça. Ça, c'est des ateliers qui seront parfois animés par des jeunes. Si tu es déjà bénévole chez nous, ah bah, tu seras la bienvenue, tu pourras peut-être animer tel ou tel atelier. Et ça sera. On a besoin de tout le monde. On a besoin des papas, on a besoin des mamans, on a besoin des jeunes, on a besoin de tout le monde à Dynamique Ruth. On a besoin vraiment de tout le monde, parce que Dynamique Ruth va s'étendre. Vous voyez, on a même parlé des enfants, on a parlé des communautés, on a parlé des parents, même les parents, il faut leur parler. Il faut leur parler. Et voilà, tout ça, on a besoin de beaucoup de bénévoles. Je voulais rajouter, quand vous parlez du Congo déjà, je vois, au lieu de chercher tout le temps des donateurs, non, c'est mon idée. Je sais que des donateurs, ça fait partie aussi. Là, je ne disconviens pas. Au lieu de chercher tout le temps des donateurs pour financer le projet, mais pourquoi pas comme là, vous venez de dire que vous êtes maman pasteur, mais Dynamique Ruth, ça n'a rien à voir avec votre profil. Pourquoi pas de chercher des musiciens comme musiciens profondes, comme on dit, comme des Dadju, c'est un ambassadeur aussi. C'est un ambassadeur du Congo, comme Maître Gims, de faire jouer les concerts pour récolter l'argent pour Dynamique. Okay. Au lieu tout le temps de chercher des donateurs, ça peut faire partie aussi, voilà, donc pour chercher des ressources. Oui, bah, on peut organiser plusieurs activités pour récolter de l'argent. Je n'en disconviens pas. Mais bon, vous voyez, je viens de vous dire que je suis pasteur. Donc, ce milieu-là, je ne le connais pas tellement. Je peux pas m'engager là-dedans pour dire, bon, je vais appeler Dajou. Déjà, il ne connaît pas Dajou, je ne sais pas quoi. Il va me voir comme si je venais d'une autre planète, tout ça. Bon, c'est assez compliqué pour moi. Je n'en disconviens pas, c'est une bonne idée. Hein. C'est une bonne idée. Parce que je sais... Mais si vous avez le contact de Dadju, voilà. vous pouvez lui dire qu'il existe une association Dynamique Ruth et qu'il peut devenir bénévole. Il n'y a pas de souci. Qu'il peut devenir... Oui, il peut devenir bénévole. Il peut devenir bénévole ou donateur si vous avez des contacts avec lui. Sans problème, on ne refuse pas. Mais je voulais juste dire que si je lui demande de venir donner un concert, je ne connais rien en la matière, ce sera plus compliqué. Mais vous pouvez lui dire qu'il peut devenir bénévole ou donateur. Voilà. Allez-y. Je vous ai dit, soyez nos porte-parole partout, parlez-en partout. Même chez Dadou. Bon, parlez-en. Parlez-en. Et vous savez, c'est vrai. Vous voyez, même pour récolter les fonds pour les Restos du Cœur, ce sont des musiciens qui s'engagent. Ils vendent les CD après, et puis voilà. Moi, comme disait Magali, moi-même, j'ai une association, mais je donne de l'argent à 5 associations chaque mois. 5 chaque mois. Chaque mois. Je donne 10 euros, je donne 20 euros, je donne 30 euros, je donne 50 chaque mois. Je donne à 5 associations. Et chaque année, j'achète les CD de Restos du Cœur. Je ne les regarde même pas. J'achète parce que je sais que ça va servir pour les Restos du Cœur. Il faut juste avoir ce cœur-là. Je suis dans hôpitaux de Paris, lutte pour le cancer, et top chrétien. Je suis dans 5 actions où je donne de l'argent chaque mois. Donc, on ne va pas dire que on donne, pourquoi donner encore la dynamique. Non. Il faut juste avoir un cœur pour ça. Merci.
Et quel est aujourd'hui le budget dont vous avez besoin pour la réalisation du projet que vous avez à Kinshasa au niveau des locaux? Ouais. Et quel est le budget que vous avez besoin en France concrètement? Vous avez raison, vous avez raison. Notre comptable, aujourd'hui, il sera sanctionné parce qu'il n'est toujours pas là, bloqué dans les bouchons, et nous avons un budget prévisionnel. Mais je vais déjà vous dire, et je ne l'ai pas en tête, il a fait son travail, je n'ai pas en tête, mais il est en retard, il est bloqué dans les bouchons. Déjà pour Kinshasa, déjà pour acheminer déjà le matériel à Kinshasa, et on nous a demandé autour de 5 000. Et pour le stockage, nous sommes en train de payer, je crois que c'est 150 par jour, je ne sais plus, et que nous sommes en train de payer. Pour les lits médicalisés, je parle d'abord de ça, parce que ça fait partie de nos projets de 2023. Ensuite, nous avons pris des contacts pour un endroit où on va poser ce centre-là. Et c'est un lieu, on doit payer 600 € par mois. Et on nous a demandé une garantie de 6 000 €, donc de 10 mois et 2 mois anticipatifs. Donc, ça nous fait dans les 7 200 €. Et tout ce qu'il faut, les papiers pour commencer ces centres-là, ça va nous chercher autour de 2 500 €. Donc, rien que pour la location de ces lieux-là, ça va nous chercher dans les 10 000, pour les 5, plus les 5 000, et plus les 500 dont je vous ai parlé pour financer toutes ces femmes-là. Donc, on est autour d'un budget, autour de 20 000 pour la 2000. Voilà. 2024. 2024. Parce que tout ça, ça sera concrétisé en 2024. On est en train de... Voilà. On est autour de 20 000 pour 2024. Ouais. Bon, ici en France, on a essayé de... On vient de vous dire qu'aujourd'hui, c'est le lancement des activités en France. On a essayé de se projeter par rapport... On discutait encore avec Tati par rapport à la location, ne fût-ce que d'un bureau et d'un petit local. Ça va nous chercher dans les 800 € par mois. Bon, multiplié par les 12 mois déjà, ça c'est que pour le loyer. Et les ateliers qu'on va organiser par-ci, par-là, on se dit peut-être des petites collations et bon, ça va nous chercher peut-être dans les 2 000, 3 000 €. Bon, dans un premier temps, pour lancer nos activités en France, on a besoin d'autour de 15 000 € pour lancer vraiment les activités en France. Ici, bon, et peut-être elle vous dira après, rien que cette activité, ce que ça nous a coûté, vous voyez tout ce qu'il y a là, ce que ça nous a coûté, c'est assez conséquent. Donc, voilà. Celle-ci, hein. Donc, je voudrais savoir, est-ce que Dynamique Ruth est représentée à Kinshasa? Il y a une représentation à Kinshasa? Ça, c'est la première question. La deuxième question, vous avez parlé de l'expédition des lits médicalisés. Vous avez dit le montant. Est-ce qu'il n'y a pas moyen, s'il y a une représentation à Kinshasa, vous savez, Dynamique Ruth, c'est considéré comme de l'humanitaire. En principe, nous devons être exonérés à pas mal de taxes. S'il y a une représentation à Kinshasa, moi, je pense qu'il peut nous faciliter. On peut payer que le transport et l'autre taxe, on va mettre ça de côté. Donc, la douane, normalement, on peut être exonéré à pas mal de choses. Justement, on est en train d'essayer de faire des démarches dans ce sens-là. Mais comme vous le savez, dans notre pays, c'est pas du tout facile, c'est pas évident, mais on a entamé les démarches dans ce sens-là. Bon, on espère que ça va aboutir, quoi. D'accord. Et l'autre question, le projet que nous avons de construire un autre centre là-bas, mais comment ça va fonctionner le centre là? Parce qu'on doit quand même mettre une politique. Ce qu'on fait, ce n'est pas pour avoir des intérêts, mais on doit quand même avoir une politique pour qu'il puisse fonctionner localement. Autofinancement, voilà, c'est ce que j'allais dire. Exactement. Vous savez, le but, pourquoi on veut commencer un autre centre? Parce que là, le centre que vous avez vu là, c'est impossible qu'il s'autofinance. C'est impossible qu'ils s'autofinancent. La population qui est là, elle est tellement pauvre. Ils n'arrivent même pas à payer les 2 € de la fiche de consultation. C'est compliqué pour eux. Alors,
le but justement de ce deuxième centre, le deuxième centre, il doit nécessairement s'autofinancer. C'est pour cela qu'on veut l'ouvrir dans un lieu qui est au moins accessible, pour qu'il puisse s'autofinancer et même parfois financer l'autre centre. Parce que celui-là, là, il n'y a pas de problème de loyer. Là, il n'y a pas de problème de l'autre centre qui est là-bas, il n'y a pas de problème de loyer. Mais celui qu'on va ouvrir là-bas, il peut s'autofinancer et financer même celui qui est dans les quartiers désenclavés, et puis enclavés, pas désenclavés, dans les quartiers enclavés. Donc c'est le but d'ailleurs. Sinon, il n'y aurait même pas de raison d'ouvrir un autre. Le but, c'est que celui-là, il s'autofinance. Parce que j'expliquais aussi qu'au-delà du centre médical, il y a d'autres activités. C'est parce que les diapos, je ne sais pas si Tati n'a pas pu projeter. Nous organisons aussi des activités avec les veuves et les jeunes filles. Des jeunes filles, vous savez, à Kinshasa, il y a des filles qu'on appelle les filles mères, communément des filles mères. C'est encore une population qui est vraiment abandonnée à elle-même. Alors, nous organisons aussi parfois des ateliers d'encouragement, comme je venais de parler des RUT, tout ça, avec ces femmes-là. Donc, le veuve, les activités que nous organisons avec, par exemple, le microcrédit là que nous leur donnons, c'est pour leur permettre, en fin de compte, d'être autonomes, pour ne pas revenir tous les jours qu'on leur donne de vivre, qu'on leur donne à manger, on a organisé beaucoup d'activités de distribution de vivres, distribution de... Voilà. Et toutes ces femmes-là, moi, je sais qu'il y a une femme qui est employée à Dynamique RUT, elle est parmi les femmes à qui on donnait tout le temps, et aujourd'hui elle vient, j'ai besoin à manger, on lui donnait tout ça. Puis après, quand les activités de Dynamique ont commencé, c'est elle qui fait le nettoyage là-bas. On lui paye déjà quelque chose, vous voyez. Et toutes ces veuves-là, l'idée c'est que toutes ces veuves-là, on les aide, on les forme, on les encadre. Peut-être dans l'autre centre que nous allons ouvrir, elles peuvent trouver des petits boulots, et c'est ça le but. C'est ça le but, c'est juste pour aider vraiment ces femmes. Et les filles mères, on vous a dit qu'on allait ouvrir une école, c'est surtout une école de métier. Une école de métier. Je n'ai pas parlé, quand il m'a posé les perspectives pour 2023, on est encore loin pour 2024, je n'ai pas parlé de ça, mais on a l'intention d'ouvrir une école de métier. Une école de métier où ces jeunes filles-là peuvent apprendre à la coiffure, peuvent apprendre la couture, peuvent apprendre tous ces métiers-là qui peuvent leur permettre de se prendre en charge directement. Voilà, ça fait partie de ce que nous voulons. Et au-delà de ce que nous utilisons là, Gianni, parfois, elle nous envoie du matériel elle nous donne du matériel de réanimation parce qu'elle travaille là-bas. Et ça ne sert pas seulement à Dynamique RUT. Il y a des autres. La fois passée, nous avons donné à d'autres hôpitaux il y a des hôpitaux, papa, et il faut voir comment les médecins ont remercié Dynamique RUT. Juste parce que vous avez donné quelques aspirines et vous avez donné même des gants. Une femme, quand elle est en train d'accoucher là-bas, on va vous envoyer d'abord à la pharmacie acheter des gants. C'est juste... Sur l'ordonnance, il marque tout même les gants. Les gants, vous vous rendez compte, les gants. Et quand ici les gens nous donnent des gants, nous parfois on va donner. Et la fois passée, on a encore donné des médicaments, même à la prison Makala. À la prison Makala, parce que là, c'est terrible là-bas. À la prison Makala, on a donné quelques médicaments. Et dans d'autres hôpitaux, on a donné un peu de matériel de ce que nous récoltons ici. Oui, maman présidente. Merci beaucoup. J'ai écouté pratiquement tout ce qui a été dit, les questions et surtout les réponses. Moi, je vois qu'on mène beaucoup d'actions ici pour récupérer des fonds pour aider le Congo. Bon, en même temps, on sait que au Congo, même sur place, il y a possibilité d'avoir des fonds.
Alors moi, je me dis, maman présidente, est-ce qu'il ne serait pas de bonne loi que tu fasses un tour aussi au Congo pour faire la publicité, chercher le sponsoring et chercher également des âmes bienfaitrices, des âmes généreuses qui vont certainement écouter le cri d'une femme qui veut aider, Dynamique Ruth, en l'expliquant. Il y a aussi un moyen de récupérer aussi de l'argent sur place. Je ne sais pas si Dynamique Ruth est aussi connue que Mama Yemo, je ne pense pas. Pas encore. Et ça sera peut-être l'occasion aussi. Parce que là-bas même, on peut trouver, au niveau de la RTNC, des gens qu'on peut solliciter pour que tu passes, parce que tu présentes très très bien l'association, avec le cœur, avec les mots qu'il faut. Et je crois que la jeune fille qui est à côté le fait bien aussi. Elle pourrait accompagner aussi Maman Ruth, Maman Didi, dans cette démarche-là, pour aller récupérer les sous sur place. Ça ne sera pas tellement loin, ça sera juste à côté de Ruth Dynamique, où on peut récupérer des sous pour pourvoir aux besoins de tous les nécessiteux et de toutes les nécessiteuses. Parce qu'il y en a beaucoup. On n'arrivera pas à tout traiter, à tout gérer. On fera peut-être même pas la moitié du quart de ce qu'on devrait faire. Mais ce serait une goutte d'eau, mais une goutte d'eau valable, vraiment, pour sauver et aider les femmes, les enfants et les familles entières en détresse. Voilà. Merci, Maman Présidente. C'est dans les projets. Et je devais déjà aller l'année dernière. J'ai eu un contretemps. Cette année encore, j'ai eu un contretemps. Mais j'espère que d'ici la fin de l'année, peut-être, le Seigneur va m'ouvrir une porte. Ça, c'est vraiment quelque chose. On en a discuté, on en a même parlé avec mon mari. On en a parlé avec les autres. Et donc, ce que vous dites là est vrai. Le problème, juste un petit problème qu'il y a là-bas, c'est que vous pouvez partir pour un mois. En un mois, vous ne pouvez rien faire au Congo. Vous connaissez. En un mois, vous ne pouvez rien faire. J'ai un frère qui a une association aussi là-bas, M. Chama. Lui, il travaille pratiquement presque plus. Parce qu'il doit aller dans tel bureau, tel bureau. Il est parti dernièrement au mois de, je crois, au mois de mars. Il est parti au mois de mars, il devait revenir fin mars, juste pour une petite démarche, pour une lettre, pour introduire une lettre tel endroit. Et il m'a écrit avant-hier qu'il doit encore rester jusqu'au 30 juin, parce que les lettres sont bloquées tel endroit, les lettres sont bloquées tel endroit. Alors, la meilleure chose à faire aussi, c'est peut-être sensibiliser beaucoup plus ceux qui nous représentent là-bas, pour que... Mais on a essayé, on a fait quand même quelques actions. Il y a des autorités qui sont venues, mais bon, sans suite, comme toujours. Ils viennent, ils apprécient, ils partent, ils vous promettent, mais ils ne font rien. Alors, nous allons aussi peut-être mettre un accent sur ça. Ceux qui sont là-bas, qui se bougent pour que, voilà, nous puissions, et quand même, ce que vous avez dit là, c'est vrai, il y a des gens qui gaspillent de l'argent pour rien, il y a, voilà, donc, mais, et même vous, comme je disais, tout celui qui a un tuyau peut nous aider, et tout ça, et ça va nous faire beaucoup, beaucoup de bien. Et docteur Sylvie, là, elle est en train de se battre avec les autres médecins à Kinshasa pour voir ce qu'on peut faire pour Dynamique Ruth. Bon, nous pensons qu'une porte sera ouverte dans ce sens-là. Merci beaucoup, mais je pense que je ne prendrai plus de questions. Oh là, parce qu'on a déjà débordé et c'est l'argent. On doit payer parce qu'on paye par heure ici dans la salle. On devra encore payer. Ça sera la dernière intervention, s'il vous plaît. La prochaine fois, on vient... Oh. Hein? Bonjour. Bonjour. Moi, je voulais vous proposer une proposition. Pourquoi pas d'organiser des conférences
comme pour prévenir contre l'hygiène bucco-dentaire aussi, en tant qu'assistant dentaire, c'est vraiment intéressant. Parce qu'on peut voir quelqu'un qui a mal à la dent et ça peut provoquer plusieurs maladies. Et j'aimerais bien vous mettre en contact avec d'autres, par exemple Oral-B ou GEM, pour pouvoir faire des conférences au niveau de l'association Dynamique Rite. Pourquoi pas? Carrément. On prend tout. Carrément. Carrément pour... On prend tout. C'est un sujet spécifique. Après, il y a énormément de sujets dont on va parler. On va essayer de trouver des moyens de faire des conférences. Mais l'hygiène buccale, oui, c'est très important. Mais comme plein d'autres sujets, en réalité, c'est une très bonne idée. Ouais. Très bonne idée. Très bonne idée. Merci. On prend tout. Oui, oui. Gianni, bon, dernière intervention. Dernière. Vous voyez, c'est intéressant, c'est bien. On a échangé, c'est bien. La prochaine fois, venez nombreux à inviter encore d'autres personnes, oui. Alors, j'interviens pour cette dernière fois. C'est pas une question, mais c'est plutôt quelque chose qu'on souhaite mettre à disposition de la Dynamique Rute. Ouais. Je suis membre et également responsable d'une association qui a pour objectif aussi d'accompagner et d'aider les associations qui mettent en place ce genre d'œuvre pour pouvoir aider les autres, parce que nous sommes conscientes que seuls nous ne pouvons pas y arriver et que nous avons besoin. Et donc nous avons fait il y a quelques années un appel aux dons pour pouvoir subvenir à aider une association qui était déjà sur place, qu'on a visité à plusieurs reprises à Kinshasa, pour rénover leur centre. Mais malheureusement, cette structure a eu ordre par l'État de fermer, étant donné qu'il ne répondait pas aux mesures d'hygiène. Et donc, on a 9 000 € qui est en suspens depuis 4 ans maintenant, 3-4 ans, qu'on n'a pas eu à utiliser. Et donc, on s'engage, nous, à mettre à disposition ces 9 000 € pour la Dynamique Rute, qui est à Kinshasa. On s'engage à les mettre qui sont à disposition pour Kinshasa. Mais pour ces 9 000 € à peu près, il y a 318 personnes qui ont participé publiquement pour donner. C'est-à-dire que nous devons, derrière, on s'engage à être transparente sur cet argent et à rendre des comptes. Si Dynamique Rute s'engage à nous faire un rapport de l'utilisation pour que nous puissions prévenir à toutes ces personnes qui ont participé et qui attendent la réalisation depuis plus de 3 ans, eh bien, pourquoi pas. Donc voilà, c'était ma dernière intervention. Oh, merci beaucoup. Quelle belle intervention. Quelle belle intervention. Heureusement qu'on vous a laissé la dernière pour donner la très bonne nouvelle. La très bonne nouvelle. Non, mais je peux vous dire directement que Dynamique... Une dernière intervention. Toute dernière. Et attention à ce que tu vas dire, parce que... Attention, peut-être tu vas aller au-delà de 10 000. Peut-être que tu vas aller au-delà de 10 000. Ça nous fera beaucoup de bien. Non, mais pasteur, moi, je voulais revenir par rapport à ce que la présidente a dit aussi. Hein. Bon, c'est vrai qu'au Congo, c'est assez compliqué, hein. C'est très, très compliqué pour percer dans les grands médias. Mais s'il y a des canaux, si on a des connexions, vous présentez très bien cette association, pasteur. Vous présentez vraiment très, très bien. Moi, je pense que si on a des contacts, c'est vrai que Papa et Jeanne, il va comme ça. Vous n'allez pas partir comme ça. Si on organise ça très bien, nous avons des gens qui peuvent nous aider. Vous présentez ça très, très bien. En tout cas, dans les médias, dans les tout. Le problème, ce n'est pas vraiment de récolter le fonds, mais qu'ils connaissent. Qu'ils connaissent déjà. Se vendre. Et de là, moi, je pense que vraiment, vous présentez ça très, très bien. Et même vous, moi, je souhaiterais que ce soit vous-même. Ce n'est pas les gens de là-bas. Vous, si vous avez l'opportunité, moi, je pense que ça pourrait... Hein. Je dis, si Dieu me fait grâce, avant la fin de l'année, j'irai. Voilà ma contribution. Ce n'était pas les 9 000 €. Donc c'était... Mais c'est une bonne contribution. En tout cas, nous vous remercions infiniment pour votre participation et votre présence. Ça nous a fait énormément de bien. Merci. Merci. Et là, je laisse maintenant la modératrice de continuer. Merci beaucoup, Présidente. Moi, je voulais juste vous préciser, n'hésitez pas, avant de partir, les enveloppes pour les dons ponctuels sont mises à votre disposition. Vous avez juste à glisser la somme que vous voulez. On prend chèque, espèces, carte bleue,
PayPal, Paylib. Waouh. Voilà, Non, tout est pris, donc il n'y a pas d'excuse. Voilà. Merci. Ensuite, pour ceux qui veulent devenir donateurs réguliers, n'hésitez pas non plus, venez nous demander des informations. Il y a notre sœur Nadège qui travaille en banque, qui sera plus à même de répondre à vos questions un peu plus spécifiques. Vous remplissez le formulaire, vous choisissez la somme. Ne vous dites pas non, c'est que 2 €, j'ai que 5 €, non. Tout fait nombre. Si on est 1 million à donner 1 €, je vous laisse calculer la somme. Voilà. C'est juste ça. N'hésitez pas non plus, vous avez une table avec des petits cadeaux, des petites bougies, des petites bouteilles d'eau à l'égérie de l'association Dynamique Ruth. Le buffet est ouvert, n'hésitez pas non plus à boire et à manger. On a payé, mais on a encore un peu de temps pour partager. Oui. N'hésitez pas à parler les uns avec les autres. Oui. Et je vous remercie encore une fois de plus pour votre présence. Voilà. You're my provider, you are. You're my provider, you're my provider, yeah. I will be content In every circumstance, Jehovah Jireh, you give me peace, you give me purpose, my provider. And when my enemies surround me, got me tied up. When they throw me in the pit inside the fire, you are my God and my King and my Father. En tout cas, franchement, je voulais dire simplement merci. Merci à toute personne qui a participé à cet événement qui nous tenait à cœur. En fait, c'était pour présenter l'association Dynamique Ruth. Et tout s'est bien déroulé à ce que je vois. Ça parle, ça échange. Et on espère que non, dans le mois qui vient, on va dire même les années qui viennent, en fait, vous allez nous donner encore cette chance d'organiser les activités comme on l'a évoqué durant en fait, la présentation. Et vraiment le mot-clé pour cette soirée, c'est on a besoin de vous. On a besoin de vous en fait, pour que l'association puisse toucher le maximum de personnes, le maximum de familles, le maximum de jeunes. Et on a besoin vraiment de vos dons, on a besoin en fait je sais, on le sait très bien que non, c'est un sacrifice, mais on a besoin de ces dons-là pour que l'association puisse tourner, j'ai envie de dire, et toucher le maximum de personnes. Pour contacter en fait l'association ou bien pour nous écrire, en fait, on est dans les réseaux sociaux, hein, comme toute association ou tout autre organisme. On a Instagram, on a une page Facebook et vous pouvez aller directement, en fait, vous tapez Association Dynamique Ruth. Vous tapez voilà, sur Instagram Association Dynamique Ruth, sur la page Facebook, vous tapez également Association Dynamique Ruth. Voilà, je vais y arriver. Et vous allez nous trouver et vous pouvez laisser en fait à vos contacts, je sais pas, un petit message pour plus d'informations. Donc voilà, merci.